Hello tout le monde et bienvenue dans le podcast Au fil de la vie. Je suis Stella Monteil et je suis ravie de vous accueillir ici. Dans ce podcast, nous allons aborder des sujets liés à la connaissance de soi, au développement personnel et au micro-macramé. Rien à voir, me direz-vous, mais ce sont des sujets qui me passionnent dans la vie. Le macramé est une technique de tissage à la main que j'utilise pour créer des bijoux autour de pierres et autres matières. J'ai créé Soliluna Macramé pour partager ma passion et aider les femmes à reconnecter à leur créativité à travers cet art. J'ai été fascinée et je suis encore souvent surprise par l'impact que peut avoir cette pratique dans la vie des femmes et les changements concrets qui s'opèrent dans leur vie. Depuis 10 ans, je me forme et me fais accompagner pour davantage me connaître et me créer la vie qui m'inspire. Et j'avoue, c'est la plus belle exploration de ma vie. Je suis plutôt sans filtre et un peu fofolle, alors bienvenue dans mon univers. Et salut tout le monde, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé un bon été et que vous êtes chaud patate pour la rentrée. Oui, comme vous voyez, je suis en forme olympique. Non, j'ai repris le boulot depuis 2 semaines et puis voilà, comme je fais plus des podcasts, enfin, je crois que j'ai jamais fait de podcast de manière régulière parce que c'est pas quelque chose que j'ai réussi à prioriser, on va dire. Il y a toujours des choses qui venaient se mettre en priorité et c'est comme ça. Et c'était complètement OK pour moi parce que c'est des choix et que ça m'allait bien comme ça. En même temps, j'adore ces petits rendez-vous parce que ça me permet de vous raconter des trucs. Vous me faites tout le temps des retours trop sympas en plus à me dire que vous aimez beaucoup écouter, que ça vous apporte des trucs et tout, donc tant mieux. Moi, de mon côté, ça me permet aussi de faire des petits points. Et puis, du coup, c'est des petits rendez-vous sympas. J'ai aucune idée si je serai plus régulière à partir de cette rentrée des classes. Je pense pas. Je pense que ça me va bien en même temps d'être comme ça, un peu foutraque, un peu brouillonne. Et que, voilà. Au vu de ce qui m'attend cette fin d'année et même l'année prochaine, je sais pas si ça deviendra une priorité. Peut-être un jour, peut-être jamais. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent été. Et que vous êtes ressourcés pour redémarrer. Septembre, c'est très souvent synonyme de rentrée et donc de nouvelle résolution. Un peu, moi, ça me fait un peu le même effet. La rentrée de septembre, elle me fait un peu le même effet que la rentrée de janvier. Et j'aime bien, en fait, maintenant, au même rythme que mes filles, au même rythme que mon chéri qui est aussi prof et tout ça, me dire que en septembre, je fais un petit point. Je fais un petit bilan, je me redonne un petit peu de l'espace pour observer qu'est-ce qui se manifeste dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de voir se manifester pour la suite. Donc c'est rigolo parce que d'ailleurs cette semaine avec mon amoureux on s'est fait ça, on s'est pris un temps. Bon alors chacun son style, hein. Moi j'avais vraiment besoin de ritualiser le truc. On s'est dit on se prend un temps pour justement se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de vivre cette année. Et la différence, je sais pas si c'est la différence fille, garçon, homme, femme ou juste nos tempéraments, mais du coup on s'était dit on fait ça mardi matin et tout, et moi j'avais besoin de mettre ma bougie, de tirer mes petites cartes, de préparer mon petit cahier, de me mettre en mode vraiment avec des conditions extérieures qui font que je peux me mettre en intériorité, me connecter à vraiment ce qui se passe en moi, mes désirs, mes envies, etc. Lui, il était juste là posé sur les canapes avec une feuille blanche, un crayon, et je pense qu'en 5 minutes, il avait terminé. Et du coup, c'était marrant ce décalage. Bref, petite parenthèse. En tout cas, on a pris le temps de ça. Chacun à son rythme, bien sûr. Et c'était intéressant. C'est des exercices que j'ai l'habitude de faire. Donc là, que j'ai fait de manière un peu, on va dire, survolée. Je ne suis pas allée en profondeur. Mais en même temps, c'était chouette de faire un petit bilan et de se dire, tiens, l'année prochaine, est-ce qu'on est en phase aussi sur nos envies dans le couple ou est-ce qu'il y a des décalages? Donc c'était trop bien. Voilà, le petit temps du bilan de septembre et de se projeter dans l'année qui arrive. Du coup, pour moi, en tout cas, ce qui est ressorti, si je peux vous partager un petit peu mon exercice,
il y a beaucoup la santé qui est ressortie. Je pense que c'est aussi en lien avec le fait que je continue à grandir comme tout le monde, vieillir aussi, et que du coup, jusqu'à 30-35 ans, enfin en tout cas moi ça n'a jamais été un sujet ma santé, mais cette année je le sens de plus en plus, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de faire plus attention à ma santé, à prendre soin de cette partie de là de ma vie que j'ai un peu négligée. Après, j'ai jamais eu une santé, j'ai toujours eu une bonne santé et j'ai jamais trop mangé de la merde ou j'ai jamais trop. Enfin voilà, j'ai toujours fait un minimum de sport, mais sans y prêter non plus une grande attention. Et du coup, voilà, je sais pas pourquoi, c'est ça qui est ressorti de de prendre le temps en fait d'observer qu'est-ce que je peux faire en plus pour ma santé, des petites choses que je pourrais mettre en place facilement et, et qui amélioreraient ma santé. Moi, c'est des petits détails, des petites choses très simples, hein, mais là, voilà, j'ai pris des rendez-vous, je prends des compléments alimentaires, j'essaye de voir où est-ce que j'ai des carences, où est-ce que comment je peux les compléter. Bon, après, ça fait... Quand j'ai commencé ce podcast, je me rappelle, c'était pendant que j'étais partie au Baléares, toute seule. Je m'étais offert 3 semaines au printemps dernier. Et ça avait été pour moi un moment ultra précieux de retrouvailles avec moi-même. Et j'avais réinstauré des routines pour moi. Et en fait, c'est ouf, mais il y en a certaines que j'ai abandonnées et il y en a certaines que j'ai toujours. Notamment les étirements le matin, les petits 10 minutes de yoga, de mise en forme de mon corps, de ressenti de l'intérieur. Ça fait 1 an et 3 mois que chaque jour, j'ai ce petit temps. Et il y a des matins comme ce matin où en fait, je me lève en même temps que mes filles et puis elles sont en train de manger leur petit déjeuner et moi je suis à côté en train de faire mes salutations au soleil ou autres exercices qui me nourrissent. C'est devenu tellement une norme que ça ne me demande plus aucun effort et surtout que quand je le fais pas, je le sens aussi dans mon corps ou dans mon niveau d'énergie dans la journée. Donc c'est vraiment chouette quand on arrive à ça. Et ce genre d'habitude qui s'instaure, en fait, ça se fait pas en 2 secondes, ça demande un peu de temps et ça demande de la rigueur au départ. Donc c'est pour ça aussi que là, rentrée de septembre, je me disais, c'est intéressant aussi de me questionner sur quelle nouvelle habitude j'ai envie d'instaurer en lien avec ma santé, voilà, qui ferait que sur le long terme, après, ça me profite. Et mon chéri, c'est pareil, il s'est posé pas mal de questions. Je passe un peu du coq à l'âne, mais lui aussi, il avait des sujets autour de sa santé et notamment, en fait, moi, clairement, cet été, j'ai bu des apéros tous les jours. Autant vous dire qu'à la fin de l'été, je n'en pouvais plus de l'alcool. J'étais là, ah, j'en peux plus. Tu veux une bière? Non, j'en peux plus. Mais du coup, mon chéri qui a aussi beaucoup bu cet été, là, il s'est dit, moi, à partir de septembre, je bois 1 jour par semaine. Donc, même si on me propose un apéro, c'est un jeudi, je bois autre chose que de l'alcool. Ouais, c'est des petites choses comme ça sur lesquelles on s'engage avec nous-mêmes. Et puis, si vous n'arrivez pas à honorer vos engagements, si vous engagez que avec vous, engagez-vous auprès d'autres personnes, ça aide énormément. Je sais que mon chéri il fait ça, il fait des paris avec un super pote du village et il a arrêté de fumer il y a 4 mois sur un pari. Sur un pari à la con avec ce même pote d'ailleurs et en fait, en gros, ils se sont dit on arrête de fumer. Le premier qui retouche une cigarette, il se présente comme maire du village. Donc autant vous dire que les deux sont très motivés pour continuer à arrêter de fumer. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, à voir comment... L'idée, c'est de vous connaître suffisamment pour savoir comment je fonctionne. Thibaut, lui, il sait qu'il a besoin de quelque chose de très engageant pour s'y tenir. Et comme il a qu'une parole, il va s'y tenir parce qu'il s'est engagé avec ce pote-là et que du coup, voilà, pour lui, c'est quelque chose qui fonctionne. Et à d'autres personnes qui auront d'autres types de fonctionnement, l'idée, c'est de vous connaître et de savoir comment je fonctionne et comment moi je peux être sûre que ce que j'ai envie de mettre en place,
cette année ou pour la rentrée ou dans ma vie de manière globale. Comment je peux tenir sur le long terme mon engagement jusqu'à ce qu'en fait cette nouvelle habitude ou cette nouvelle façon de faire, de vivre, de penser, elle devienne une norme pour moi et je n'ai plus besoin d'y penser. Voilà, c'est quand on arrête de fumer, c'est dur au début, puis après on n'y pense plus. C'est devenu une nouvelle habitude de ne pas fumer. Voilà. Voilà, c'était vraiment trop chouette d'avoir ce petit temps. J'ai aussi donc identifié que j'avais encore envie. En fait, la sensation que je vis aujourd'hui, c'est très particulier, c'est très nouveau. En fait, j'ai une sensation de stabilité dans ma vie que je ne connaissais pas, que j'ai jamais vraiment vécue. J'ai l'impression de vivre une phase. C'est à moitié agréable et en même temps un peu déstabilisant. C'est très bizarre, mais c'est comme si j'ai un peu la vie que je me souhaite. J'ai pas envie de changer grand-chose. Euh, je me sens plutôt épanouie la plupart du temps. Je suis bien dans ma petite vie. J'ai l'impression d'avoir un équilibre que j'ai choisi. Ouais, une stabilité dans mon travail, dans ma famille, dans mon couple. Et c'est cool. C'est cool parce que, en vrai, ben, c'est ce que je pense enfin, c'est ce à quoi on aspire, la plupart d'entre nous. Et en même temps, c'est assez déstabilisant parce que j'ai pris l'habitude toutes ces dernières années de pas mal fonctionner avec des objectifs, de me dire c'est quoi l'étape d'après, euh, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, qu'est-ce qui pourrait être encore mieux, etc. Et là, du coup, j'ai vu que quand j'ai fait ce petit exercice de tiens, je voudrais vivre quoi l'année prochaine, j'étais là, mais en fait, ma vie, elle est cool et je me sentais un peu genre, ben, je sais pas. Et ça fait très longtemps que j'ai pas de réponse. D'habitude, j'ai toujours trop de choses que j'ai envie de réaliser, de faire, de vivre. Et du coup, il faut que je choisisse, que je m'organise, que je trie, etc. Et là, je suis plutôt dans une phase où je suis là, bah, j'en sais rien. Je sais pas par où je vais. Je sais ce que j'aime faire, notamment, j'adore. J'adore me former, j'adore expérimenter des pratiques corporelles, j'adore l'entrepreneuriat, je suis très sociable donc j'adore passer du temps avec mes amis, donc il y a plein de choses que je vais continuer à vivre cette année, je vais continuer les cercles de femmes avec mes copines, j'ai envie de développer le breathwork et de pouvoir offrir des séances de groupe, voilà, j'ai envie de continuer à développer Sol Iluna et stabiliser l'entreprise avec tout ce qu'on a créé ces derniers temps. Il y a plein de choses en fait, qui découlent un petit peu de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais il y a pas de grandes... je sais pas comment expliquer, de grands rêves. Ouais, j'ai fait une grosse pause. En fait, il y a une cliente qui est arrivée à la casa et ça m'a coupé. Et du coup, ben, je suis partie dans autre chose. Et après, ben, là, je m'y remets, mais ça fait une demi-heure, une heure, donc je sais plus du tout où j'en étais. Mais je me dis qu'on peut profiter de cette petite pause pour prendre le temps de respirer, rentrer à l'intérieur de nous, ressentir sa respiration. L'inspiration, l'expiration, observer. Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est agité à l'intérieur? C'est comment là tout de suite maintenant? Et rien vouloir changer en particulier, mais juste observer. Et apporter juste de la présence. De se dire, bah oui, en fait, je suis tout ça aussi à l'intérieur. C'est vivant, ça existe.
J'ai un corps qui vit, qui vibre. Je suis très souvent dans ma tête. Je suis pas souvent dans mon corps. Alors juste prendre 1 minute pour être dans ce corps-là. Ça fait du bien. C'est un petit challenge que je me suis donné depuis mi-août. J'ai un réveil qui sonne 3 fois par jour pour me rappeler de rentrer à l'intérieur. Me rappeler que je suis pas juste dans le speed, dans ma tête, agitée, et que je peux juste avec ma conscience descendre et m'habiter un peu plus. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des petits trucs en fait qu'on peut mettre en place. Alors moi, j'ai trouvé la technique du réveil parce que ça me tient en fait et que ça m'oblige à le faire. Parce qu'après, là, pendant les vacances et tout, j'étais moins au taquet avec ça et tout ça. Mais en fait, pour moi, c'est un espace de ressources à l'intérieur de moi, mon corps. Et voilà, je sais que plus j'y vais et plus je suis connectée justement à ce qui vibre à l'intérieur, et plus facile je vis ma vie, et plus facile se passent les choses, et il y a plus de fluidité au global. Voilà, voilà. Du coup, j'en étais restée tout à l'heure, avant que ça coupe, au choix de qu'est-ce que j'ai envie de créer cette année. Et je crois que je parlais du fait que c'est assez nouveau pour moi, mais que j'avais pas des grandes envies, ou que j'étais plutôt là en mode, ben, je sais pas trop vers où je vais aller. Et je disais que c'était déstabilisant. En même temps, ce qui est plutôt cool, c'est que ça laisse plein de possibles. Et que j'ai l'impression du coup que je suis dans une phase où je vais pouvoir réinventer plein de choses, où je vais pas être là en mode oh, je dois choisir entre ça, ça, ça et ça, mais plutôt il n'y a rien. Et qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma vie? Et c'est plutôt génial. Du coup, je me suis calée. Là, tout à l'heure, je faisais mes petits exercices habituels. Les personnes qui ont fait le programme Structure que je, qui est en ligne sur mon site, c'est un programme pour se structurer justement, se fixer des objectifs, etc. Ça s'adresse plutôt aux entrepreneurs, mais bon, on peut l'appliquer pour tout dans sa vie. En tout cas, du coup, je faisais mes petits emplois du temps et je prévoyais mon mois de septembre et du coup mes semaines, etc. Et j'ai décidé que les mardis matins, j'allais rien mettre dans mon agenda et que ça allait être un jour pour moi, enfin une matinée. Ça va passer vite parce que ben, les matinées ça passe vite. Ma petite elle rentre à l'école là et du coup ça va. Je vais commencer plus tard. Si elle va pas à la cantine, je sais pas encore comment ça sera le planning, mais probablement que les matinées vont être courtes. Ça, c'est une certitude. Mais je me suis dit, du coup, c'est quand même toujours 3 heures, 2-3 heures pour moi, où je vais pouvoir me donner du temps, justement, pour moi, soit juste pour m'offrir une séance à moi, par exemple, me faire un breathwork pour moi, me faire un petit temps de connexion à mon corps comme je les aime, ou bien pour proposer peut-être des séances de breathwork sur ce créneau-là, ou bien pour peut-être réfléchir justement, avoir un espace un peu vide où je puisse réfléchir ou en tout cas ressentir qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience cette année et qui j'ai envie de devenir. Parce que le truc, c'est que aussi, là, je me sens bien équilibrée dans ma vie et tout, mais du coup, je m'autorise pas forcément à rêver plus parce que ça fait pas partie de ma réalité aujourd'hui. Mais si vraiment je fais l'exercice, je pense, de me connecter au plus profond de moi, à mes désirs les plus profonds, et que je vais descendre et descendre et descendre, je suis sûre que je vais rencontrer
d'autres choses de moi et peut-être d'autres envies vont émerger et peut-être qu'il y a des désirs qui sont peut-être restés enfouis ou des choses que j'ai peut-être pas encore aujourd'hui en conscience qui vont apparaître et que je vais pouvoir accueillir et potentiellement faire en sorte qu'ils se manifestent. Mais pour ça, il faut que j'ai du temps en fait. Il faut que j'ai du temps pour aller justement descendre à l'intérieur et voir, tiens, là aujourd'hui ma vie c'est ça et c'est bien et ça me convient et c'est super. Mais si je pouvais rêver encore plus grand, si là, pour le reste de ma vie, j'avais tous les choix possibles, je la dessinerais comment? À quoi ça ressemblerait? Et j'ai déjà des pistes, parce que c'est des questions du coup que j'ai commencé à me poser mardi quand on a fait l'exercice avec mon chéri. Donc il y avait aussi toute cette histoire de ma santé, de comment je prends soin de moi. Et il y avait aussi ce que j'ai identifié qui était intéressant, c'était mon environnement. Je me rends compte aujourd'hui que dans mon environnement, je suis pas nourrie peut-être autant que je le souhaiterais ou que je le voudrais. Je suis pas entourée de personnes qui vraiment m'inspirent fort. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui m'inspirent, que j'aime profondément et tout ça, mais j'ai l'impression que là où je pourrais goûter quelque chose de différent et quelque chose d'encore plus puissant dans ma vie, ça serait aussi les personnes que je côtoie, de qui je m'entoure, de quoi je me nourris quotidiennement dans mes relations. Donc voilà, ça c'est des pistes et des axes que je pense que je peux aller explorer si j'ai du temps pour ça. Parce que si je me fais rattraper par mon emploi du temps direct, surchargé à la rentrée, en mode tout est plein, tout est ficelé, tout est au taquet, et bien finalement je vais pas je vais me laisser, je vais pas subir, mais disons que je vais plus avoir ce choix que finalement je sens que là je suis dans une phase où il y a des nouveaux possibles qui peuvent se dessiner et qu'il faut que je prenne ce temps-là pour pouvoir aller explorer, tiens, ce serait quoi la suite? Ouais, c'est un peu foutraque tout ça, mais moi j'adore me poser ces questions et voilà, c'est un peu aussi mon cheminement depuis plusieurs années avec une évolution tout le temps de de ce que je teste, de ce que j'essaye, ce que je garde, ce que j'arrive à maintenir dans le temps, ce que j'arrive pas. Enfin, c'est juste la vie en fait, et on est tous des humains avec justement notre lot d'expériences et de challenge, mais je trouve ça très beau. Et puis voilà, je me sens assez calme en ce début d'année. Je sens que j'ai une équipe vraiment en construction solide. Disons que ça m'a aussi permis de faire le bilan, de faire ce petit point-là. Et je me suis rendu compte que cette année était vraiment très mouvementée dans mon entreprise, avec beaucoup de changements dans l'équipe, ça a beaucoup bougé. Et je ne vais pas développer ça ici maintenant parce que ça ferait l'objet d'un podcast complet. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et puis je pourrais vous en parler. Je sais pas vraiment ce qui vous intéresse quand je raconte des trucs comme ça. Je sais pas ce que vous préférez que je raconte. Vous me direz si vous avez des podcasts qui vous ont plus touché que d'autres. Voilà. Voilà, je crois que je vais vous laisser là. C'était le petit podcast de la rentrée. C'était je vais où cette année? Et puis du coup, peut-être une invitation aussi pour vous à vous poser aussi quelques questions en cette rentrée de septembre de comment vous avez envie d'imaginer la suite pour vous. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite que du bon et je vous dis à très très vite dans un prochain podcast. Ciao, ciao!